Alors, parce qu'il ne peut pas y avoir deux actes de naissance, il ne peut pas y avoir des papiers français. Parce que les deux dates ne coïncidaient pas. On est en train de faire allusion à des papiers français qui ne peuvent pas se trouver dans son dossier de candidature. Alors, l'autre grand absent de ce scrutin, c'est Gilles-Christ Olympio, qui est l'opposant historique, qui attendait depuis 30 ans de pouvoir être candidat. C'était possible cette année, et il ne sera pas là. Pour quelles raisons? Pour revenir un temps soit peu sur le cas Kofi Gnam-Gnam. Et là, ceux qui pariaient sur la capacité de Faure Gnassingbé à moderniser son pays, à le mettre sur les rails de l'état de droit, en prennent, excusez-moi pour l'expression, pour leur gueule. Voilà une cour constitutionnelle qui a été financée par plusieurs partenaires en développement, et on a misé sur cette cour constitutionnelle, sur sa capacité de dire le droit. Et qu'est-ce qu'elle nous a servi? Elle nous a servi juste des arguties pour entériner la volonté du régime d'exclure Kofi Gnam-Gnam du scrutin politique. Sur Gilles-Christ Olympio, là, vous savez que sur le processus politique au Togo, il pesait une sorte de chape de plomb qui bloquait toute alternative. Et la situation aujourd'hui s'éclaircit. Pour rappeler les conditions, il n'a pas pu être, sa candidature n'a pas pu être acceptée puisqu'il n'a pas déposé le certificat médical. Il n'a pas pu venir au Togo pour obtenir le certificat médical indispensable à cause d'un mal de dos, c'est ça? Officiellement, c'est l'argumentation qui est présentée, mais je crois que on peut aller plus loin pour dire que Gilles-Christ Olympio a compris que finalement, c'est sur son dos que se jouaient malheureusement les freins pour l'alternance politique au Togo. Et donc, il s'est retiré, à mon avis, de lui-même pour permettre à ce pays de connaître pour une fois dans son histoire une alternance politique. C'est pour cela que j'ose croire que les dés sont ouverts. Certes, la situation est beaucoup plus ouverte. Certes, il y a la capacité de frauder que Faure Gnassingbé utilise, mais le fait que Gilles-Christ Olympio se soit retiré du jeu politique et le fait qu'aujourd'hui, les forces en présence sont capables, beaucoup plus qu'on le croit, de se mettre ensemble, de mutualiser leurs moyens pour faire face au RPT, me fait croire que la situation est ouverte. Vous pensez qu'on peut arriver à une candidature unique de l'opposition dans l'état actuel des choses? C'est assez compliqué parce qu'il y a des gens qui préféreraient voir Faure Gnassingbé comme hier et Gnassingbé et Adéma rester au pouvoir plutôt que de voir un autre qu'eux-mêmes arriver au pouvoir. C'est une réalité. Donc les égos sont très forts chez les candidats? Oui, et beaucoup de mesquinerie. Il arrive un moment dans la vie d'un État, quand on voit son peuple souffrir, comme le peuple togolais souffre, où il faut accepter de s'effacer. Je ne sais pas, je ne crois pas que Gilles-Christ Olympio se soit effacé tout naturellement. Je crois qu'il y a eu une erreur politique grave, parce que même si c'est une affaire de certificat médical, les certificats médicaux en général ont une durée de vie de 3 mois. Il aurait pu faire tout cela avant de partir en voyage. C'est une erreur grave. Maintenant, il accepte, ça n'a pas été évident, il accepte qu'un membre de son parti soit le candidat de l'UFC. L'UFC, le parti de Gilles-Christ Olympio, a désigné Jean-Pierre Fabre comme candidat. Tout à fait. Et je pense que ça peut changer quelque chose. Parce que les Togolais veulent d'abord le changement. Et c'est une page qui se tourne pour le Togo, parce que là, c'est une nouvelle génération qui arrive sur la scène politique. C'est une véritable page qui se tourne. Et moi, j'irai plus loin pour dire que c'est le système EADEMA qui est en train de tomber totalement, de rentrer dans l'histoire, d'autant que EADEMA avait fait de Gilles-Christ Olympio pratiquement son pendant qui lui permettait de justifier sa présence au pouvoir. Et jusqu'à présent, c'est ce qu'a utilisé aussi son fils. C'est la peur de Gilles-Christ qui a fait que jusqu'à présent, le processus était bloqué. Alors, une page se tourne, Jean-Pierre Fabre incarne l'un des partis, ou sinon le parti le mieux implanté, avec 27 députés, avec pratiquement 1 million d'électeurs lors des législatives passées. Et donc, c'est une chance que l'opposition peut saisir pour mutualiser les moyens. Il reste une inconnue, c'est la fraude. On l'a vu, on se souvient de ce qui s'est passé en 2005. On nous promet des élections transparentes. On parlera tout à l'heure des garde-fous. En tout cas,
On va revenir en images sur ce qui s'est passé il y a 5 ans. Une de nos équipes, Martin Matesso et Thierry Ravalet, étaient à Lomé pour couvrir l'élection présidentielle. Ils ont assisté à une scène surréaliste dans un bureau de vote. Vous allez voir. Voilà l'image qui a révélé l'ampleur de la fraude dans la capitale togolaise. 24 avril 2005, le dépouillement vient de commencer dans ce fief de l'opposition. Une de nos équipes est sur place pour filmer. Tout d'un coup, des militaires en treillis font irruption dans les bureaux de vote et tirent en l'air. Ils emmènent avec eux les bulletins et plusieurs urnes, une opération commando filmée en caméra cachée. Ils ont ramassé les bulletins, tout, et ils se sont fuis immédiatement avec les bulletins et tout ça. Le résultat est sans appel. Quelques jours plus tard, Forna Singbe est élu président avec plus de 60% des voix. L'opposition ne décolère pas. Les affrontements entre l'armée et les militants de l'opposition qui avaient commencé après la mort du président Eyadema vont redoubler. Tabassage, exécution arbitraire, torture. Bilan, entre 400 et 500 morts selon un rapport de l'ONU qui pointe les responsables. En premier lieu, le pouvoir qui a organisé la répression. Le rapport n'épargne pas non plus les dirigeants de l'opposition qui n'ont pas su canaliser leurs militants. Un homme avait prédit ce bain de sang, François Bocco, alors ministre de l'Intérieur, qui refuse de cautionner ces violences. 2 jours avant le scrutin, il annonce sa démission, se réfugie à l'ambassade d'Allemagne, d'où il sera exfiltré dans des conditions rocambolesques. François Bocco, on vient de vous voir sur ces images qui datent de 2005. Racontez-nous en 2 mots comment vous avez réussi à quitter l'ambassade du Togo, à quitter le pays. Il s'est suivi une série de négociations. Le pouvoir... Vous étiez recherché? Évidemment, j'étais recherché. Et le pouvoir n'acceptait pas le fait que depuis plusieurs semaines, j'ai quand même tiré la sonnette d'alarme en expliquant aux généraux, en expliquant à la classe politique au pouvoir qu'on ne peut pas continuer à aller dans ce sens et que ça risque de se terminer dans un bain de sang. Et donc, comme je n'ai pas été suivi, j'ai tiré ma révérence, j'ai démissionné. Et évidemment, le pouvoir a considéré cela comme une trahison. Et j'étais donc recherché. Des négociations ont eu lieu entre l'Union européenne, l'Allemagne, la France et puis le pouvoir. Et finalement, ils ont accepté que je puisse quitter le territoire contre une résignation, un silence. Mais pourquoi vous avez démissionné 2 jours avant le scrutin? Vous saviez ce qui allait se passer? Vous saviez que ça allait se terminer par un bain de sang? Écoutez, quand on est dans une position de pouvoir comme la mienne, ministre de l'Intérieur, on ne peut pas ne pas savoir. Ou on peut feindre de ne pas savoir après coup. Qu'est-ce qui vous a fait craindre le pire? J'avais tous les éléments d'information à ma disposition. Tous les services de renseignement étaient à ma disposition. Et donc, je savais ce qui se tramait, ce qui se préparait. Et donc, j'ai essayé de l'intérieur... Les milices qu'on armait, par exemple, la position des va-t-en-guerre qui, à tout prix, ne veulent pour rien au monde céder ce pouvoir ou essayer d'aller vers un processus apaisant pour organiser des élections crédibles. Donc, et quand vous êtes à l'intérieur, que vous essayez de convaincre et que vous n'êtes pas suivi, vous n'avez d'autre solution que de démissionner. Mais vous avez occupé le poste de ministre de l'Intérieur pendant plusieurs années. Donc, vous étiez vous aussi au cœur du système. Vous avez cautionné ces fraudes. Mieux vaut tard que jamais. Est-ce que c'est parce qu'on a cautionné, malgré soi, une situation de fraude pour maintenir le général Eyadema au pouvoir, qui voulait à tout prix mourir au pouvoir? Est-ce une raison suffisante pour le faire et pérenniser un système qu'on sait d'avance inique et injuste pour le peuple togolais? À un moment donné, il faut stopper la comédie et on ne peut pas continuer comme cela. Et je suis désolé, mais beaucoup de dignitaires de ce régime sont aujourd'hui dans cette situation.